Amis de la Formule 1, la sérénité de Maranello cache un secret. Franck Montagny est convaincu que Ferrari a trouvé quelque chose de grand. C'est l'unique écurie qui l'inquiète vraiment, et il se demande si elle n'aurait pas compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Oscar Piastri confirme de son côté que la SF26 est plus rapide en virage que la Mercedes, et il veut s'en inspirer. Mais attention aussi au marché des pilotes. Aston Martin a contacté Charles Leclerc pour 2027, tandis que Red Bull le considère comme premier objectif en cas de départ de Verstappen. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. Selon Franck Montagny, ex-pilote et commentateur de Canal+, Ferrari cache quelque chose d'important. Trop suspecte, cette sérénité qui règne dans le box de Maranello, bien plus compacte et déterminée que par le passé récent. Si les années précédentes, les déclarations des hommes en rouge étaient grandiloquentes ou contradictoires, cette saison, il semble y avoir une ligne directrice claire. Une stratégie de communication qui pourrait dissimuler quelque chose de plus grand pour la suite de la saison. Cette année, Ferrari est synonyme de sérénité, explique Montagny. Cette sérénité règne aussi bien face aux batailles en piste que sur les modifications apportées. Qu'elles fonctionnent ou non, ils ne s'en font pas trop. Les pilotes sont positifs, conscients et sereins. Ils croient dans le processus. Pour lui, Ferrari est l'unique team qui ne semble montrer aucun doute, et c'est pour ça que c'est l'unique écurie qui l'inquiète vraiment. Ont-ils compris quelque chose que les autres n'ont pas compris? Lors des 3 premiers Grands Prix, il n'y a pas eu une seule fausse note dans les déclarations, et c'est la première fois depuis 10 ans qu'il entend Ferrari aussi sereine. S'il était dans une autre équipe, il serait vraiment inquiet parce qu'il se poserait la question « Ferrari a-t-elle trouvé quelque chose d'important ?» Mercedes n'est pas la seule voiture à battre en Formule 1. Oscar Piastri cherche de l'inspiration chez Ferrari en étudiant les secrets de la SF26. McLaren court après Maranello et Brackley après les 3 premières courses du championnat dominées par les flèches d'argent et les rouges. À Suzuka, l'Australien est parvenu à s'imposer en 2e position derrière Andrea Kimi Antonelli, mais devant les 2 monoplaces du cheval cabré et George Russell. Il n'y a rien de magique, c'est simplement une question d'adhérence, commente Piastri sur l'écart entre McLaren et Mercedes. Puis il y a aussi la Power Unit, qu'il pense qu'ils arrivent à exploiter un peu mieux qu'eux. Mais c'est tout, pas d'enchantement. Les données montrent que McLaren perd un peu partout sur le tour. La Ferrari est aussi très intéressante, poursuit Piastri, car il croit qu'elle est si plus rapide en virage que Mercedes, mais peut-être un peu plus faible sur la Power Unit ou dans l'efficience aérodynamique globale. La course de Shanghai a été intéressante, tout comme la façon dont Ferrari parvient à se battre avec les W17. Mercedes dispose d'un avantage clair en qualification, mais la façon dont Ferrari réussit à se dueller avec elle est très intéressante, surtout au départ. L'inspiration peut venir de plusieurs sources. L'Australien a une certitude, il n'est pas acquis qu'une équipe reste favorite tout au long du calendrier. Mercedes domine la saison 2026 avec 2 victoires pour Antonelli et 1 pour Russell, mais McLaren et Ferrari peuvent compter sur une large marge de développement. Les cartes vont beaucoup changer de ce point de la saison jusqu'à la dernière course d'Abu Dhabi. Ils pensent qu'on le savait déjà depuis l'année dernière. Même quand on a la meilleure voiture, il faut la gérer à un niveau incroyablement élevé. Ils trouvent intéressant de voir que quand quelqu'un d'autre a la voiture la plus rapide, la situation n'est pas si simple à gérer sur l'ensemble du championnat. Oscar a réussi à tenir Russell dans ses routes pendant plusieurs tours à Suzuka, un scénario nettement meilleur que lors des 2 courses précédentes. Il pense que le fait d'avoir réussi à tenir George derrière lui aussi longtemps a été vraiment encourageant. Il est confiant qu'ils peuvent y arriver, mais il reste encore du travail à faire pour combler l'écart. Réduire le retard sur Mercedes ne sera pas une tâche simple, mais pour l'instant, il semble que seuls McLaren et Ferrari puissent y parvenir. Le top team le plus en difficulté est Red Bull, qui malgré un bon travail sur le moteur peine davantage du côté du châssis. Lors du Grand Prix de Chine, le premier podium d'Hamilton avec Ferrari est arrivé. Après un 2025 difficile, la première place dans les 3 premiers est arrivée dès la 2e course de 2026. Il a dit avoir cherché ce podium pendant si longtemps, ne jamais avoir dû travailler aussi dur juste pour y arriver. Il était vraiment très reconnaissant et l'a vécu comme si c'était la première fois. C'était encore plus spécial d'être en rouge, mais aussi d'être là avec Bono, Kimi, avec sa première victoire et George. C'était très émouvant.
L'équipe a été fantastique au cours de la dernière année, surtout dans le box. Le soutien a été immense, continue le Britannique. Chaque week-end de l'année dernière ne s'était pas passé comme il l'espérait. On se sentait détruit et désolé de ne pas avoir réussi à donner le maximum pour l'équipe, mais il lui disait toujours « la prochaine fois, ils sont toujours si positifs et encourageants ». Cela l'encourage à continuer à s'impliquer encore davantage et à construire quelque chose de solide avec l'équipe. Celui de la prochaine saison pourrait être l'un des marchés de pilotes les plus animés de mémoire récente. Vu l'évolution des premières courses de ce 2026, il est probable que beaucoup de choses puissent changer dans les prochains mois. Celui qui pourrait tout faire sauter est Max Verstappen, de plus en plus éloigné de l'esprit de cette Formule 1 et de plus en plus incertain sur la poursuite de sa carrière dans le circus. En cas de départ du crack hollandais, un effet domino pourrait se déclencher et rebattre les cartes de la grille actuelle. Comme confirmé par Autoracer, Aston Martin a tenté de se rapprocher de Charles Leclerc en vue de 2027. Leclerc aurait cependant décliné gentiment l'offre, vu les nombreux problèmes que l'écurie de Lawrence Stroll rencontre dans ce qui devait être la saison du tournant après les nombreux investissements effectués ces dernières années. Charles serait également le premier objectif de Red Bull au cas où Verstappen déciderait de quitter Milton Keynes. Un scénario peu probable pour l'heure, auquel s'ajoute l'amour inconditionnel de Leclerc pour la Rossa. Le voir loin de Maranello semble pour l'instant presque impossible. À Miami est attendu un package évolutif important qui sera testé lors du Filming Day à Monza le 22 avril. Il y a ensuite la question de l'adduo que l'écurie de Maranello pourra exploiter pour renforcer son moteur. L'écart est important, mais de plus en plus d'analystes du paddock sont convaincus qu'il peut être comblé. Ferrari est actuellement deuxième au championnat constructeur à moins 49 points de Mercedes, mais le retard en piste semble plus lourd que dans le classement. Il faudra des mises à jour pour réduire l'écart du samedi et améliorer le rythme de course. La saison ne fait que commencer et Maranello le sait mieux que quiconque. Et c'est peut-être là que réside le vrai message de cette analyse. Ferrari, McLaren, même Mercedes, aucune ne peut se permettre de relâcher la pression. La sérénité de Maranello dont parle Montagny n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance construite sur du travail. Et cette confiance, combinée aux mises à jour qui arrivent, à l'adduo qui se profile et à deux pilotes en grande forme, donne à Ferrari des arguments sérieux pour croire en sa remontée. Le championnat 2026 est encore très ouvert, et ceux qui l'emporteront ne seront pas nécessairement ceux qui étaient les plus rapides en mars, mais ceux qui auront su s'améliorer le plus vite au fil des mois. Et dans ce domaine, Maranello a une longue tradition. Rendez-vous à Miami pour le voir se confirmer en piste.